ses 80 millions d'hectares de terres arables, la RDC peut nourrir l'Afrique tout entière. Avec son potentiel électrique, la RDC peut électrifier l'Afrique tout entière. Avec ses eaux douces, la RDC peut désaltérer l'Afrique tout entière. Avec ses larges espaces, sa solidarité, son hospitalité, la RDC peut accueillir les visiteurs de l'Afrique tout entière. Pour une bonne analyse critique des actualités politiques du pays, pour un débat républicain dans un strict respect de mœurs, suivez tout le vendredi à partir de 16h juste l'émission Question à la Une avec Ben Mousoumba. On va retenir ça comme votre conclusion. On prend pendant plus de 18 ans. Moi, je crois que cette province était négligée. Vous avez été suffisamment informé. Il nous reste 3 minutes. On connaît les acteurs politiques congolais. Ce sont des bifaces. Ce sont des personnes qui vous montrent comme s'ils sont d'accord avec vous. Après avoir pris votre argent, ils vont tourner le dos. Question à la Une. Question à la Une. Votre magazine d'actualité politique sur Bilima Radio et Télévision. Bonjour, bienvenue madame, bienvenue messieurs dans cette émission Question à la Une sur Bilima Radio et Télévision. Vendredi 28 juin 2024 sur nos antennes. Nous sommes ravis de vous savoir très nombreux et branchés à cette tranche très spéciale, chronique politique, sociale et politique pour le compte de la ville de Likasi et de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à l'ensemble de l'équipe qui me tient en compagnie. Franck Richard Moukessa à la supervision, Marc Monga Donancien à la programmation. Je suis Ben Mousoumba, José Moussoungaï est à la réalisation. Vous le savez, le gouvernement provincial est sorti, le gouvernement Kaboula version deuxième mandat, avec un digne fils une digne fille d'Elikasi, en la personne de l'honorable Lusamba Kazadi, à qui nous transmettons nos sincères félicitations. Et nous sommes ici, en tout cas, avec des co-débatteurs, des invités dans cette émission, avec qui on va départager sur un sujet qui concerne la ville de Likasi. Il s'agit de l'impact du Jeudi Salongo. Vous le savez, le maire de Likasi a lancé l'opération Jeudi Salongo visant à assainir l'environnement dans la ville de Likasi au regard de la gestion calamiteuse qui s'est vue dans cette ville, et le maire a lancé cette opération. Est-ce que l'opération continue et quel impact pour notre ville? Nous allons tenter de répondre à cette question avec Monsieur Bob, qui a presque fait une belle période pour ne pas passer dans cette émission. Bonjour Monsieur Bob. Bonjour Monsieur Ben. Il est vrai que ça fait longtemps que je suis passé sur, n'est-ce pas, les antennes de Bilima Radio. Pour des raisons personnelles, mais en tout cas, je me réjouis d'être une fois de plus sur ce plateau avec vous, mais aussi être sur ce plateau avec mon co-débatteur de tout le temps. Et alors, à qui je transmets toutes mes salutations, et je profite aussi par la même occasion pour transmettre aussi mes félicitations les plus émues à l'honorable ou la désormais excellence Lorraine Lusamba Kazadi pour, n'est-ce pas, son élévation dans le gouvernement Jacques Tiaboula pour son deuxième mandat, et je lui souhaite, n'est-ce pas, un fructueux mandat. Avant de prendre Ornicar, est-ce que vous êtes satisfait de la composition du gouvernement? En tant que communicateur de la Ligue des jeunes UDPS Tshisekedi, Fédération de Likasi, je suis mécontent. Mécontent pourquoi? Parce que l'UDPS n'est pas représenté. Et pourtant, l'UDPS a contribué à l'élection de Jacques Tiaboula comme gouverneur. Et donc, il était tout à fait logique même que nous soyons, n'est-ce pas, représentés au sein de ce gouvernement. Certaines personnes seront surprises parce que je viens à peine de citer l'excellence Lorraine Lusamba. Je tiens à rappeler ici que l'excellence Lorraine Lusamba Kazadi n'a pas été élue députée provinciale sous le label de l'UDPS. Elle a été élue sous le label de notre regroupement. Par conséquent, nous, UDPS, nous attendions à ce que
l'on puisse avoir un digne fils, n'est-ce pas, de l'UDPS. Quelqu'un qui vient, n'est-ce pas, de l'UDPS pour représenter cette dernière au sein de l'exécutif provincial. Fort malheureusement, nous avons été surpris, comme tout le monde, de constater qu'au sein, n'est-ce pas, de ce gouvernement provincial, l'UDPS Likasi ne se retrouve pas. Qu'est-ce qui justifie justement cette... Eh bien, je crois qu'il y a plusieurs raisons, mais ici, il faut dire que toutes ces raisons internes ne justifient pas la raison pour laquelle l'excellence Jacques Tiaboula Katoué pourrait, n'est-ce pas, botter en touche l'UDPS Tshisekedi Fédération de Likasi. C'est... comment dire, c'est un manque de considération à l'image, n'est-ce pas, ou même à l'égard, je veux dire, de l'UDPS qui est, n'est-ce pas, le parti présidentiel. Je crois que du temps du PPRD, du temps de Joseph Kabila, on ne pouvait pas porter, n'est-ce pas, la honte au PPRD de cette manière. Voilà. Ordikar Bonza, bienvenue, bonjour. Il y a également cette actualité de la sortie gouvernementale au niveau provincial du Haut-Katanga. Vous avez suivi Monsieur Bob. Aujourd'hui, l'IDPS n'a pas été représenté, mais ce n'est pas seulement l'IDPS, c'est la ville de Likasi en soi qui compte une seule représentation au sein de ces gouvernements. Bonjour Monsieur Ben, bonjour à toute la ville de Likasi, bonjour à Monsieur Bob. Assurément, contrairement peut-être à ce que vous venez de dire ici, c'est que Monsieur Bob, excusez-moi pour le terme, j'ai pas un autre terme à placer, il s'est pratiquement effacé sur la ville de Likasi, non pas seulement sur le plan médiatique. À un certain temps, on se disait, mais en fait, il est il est à Likasi, est-ce qu'il n'a pas, par exemple, changé de résidence? Et moi, quand je suis entré, ou nécessairement quand j'ai pris place sur votre plateau, je me suis dit, waouh, il est là au moins. À ce niveau, je me suis dit, au moins que, particulièrement, permettez-moi de dire ça comme ça, que l'IDPS a quand même une voix importante et essentielle pour la ville de Likasi et assurément je profite de cette occasion pour dire que c'est un bon communicateur pour l'UDPS Likasi. Monsieur Ben, vous savez, nous avons tous suivi les gouvernements Tiaboula, que je pourrais même parler de Tiaboula 2. Donc, comme pour dire pour son deuxième mandat. Vous savez, à un certain temps, ce qui est vrai, c'est que en tant qu'analyste indépendant, l'essentiel pour nous, c'est nécessairement le développement de notre province et par conséquent commencer d'abord par le développement de la base qui est la ville de Likasi. Mais aussi je voulais par exemple dire par rapport à ce que Monsieur Bob venait de dire, en fait, il vient d'exprimer son inquiétude, ce qui est réel parce qu'à un certain temps dans notre pays, nous avons un problème de quotas, les quotas des partis politiques. Mais je profite peut-être de l'occasion aussi pour dire que c'est ce système-là des quotas qui est en train parfois de détruire ou de freiner le développement. Mais ça pourrait peut-être équilibrer ou ça pouvait créer la stabilité politique, mais ça peut détruire le développement du fait que à un certain temps, on est en train de se positionner pour dire tel parti doit donner autant, tel parti doit donner autant de membres, et peut-être qu'on peut se faire que certaines personnes représentant certains partis politiques ne sont pas à même de jouer nécessairement leur rôle. Pour preuve, vous allez voir que notre ville de Likasi, après avoir eu plusieurs personnes venant de Likasi, dont le Premier ministre Jean-Michel Sama, l'ancien Premier ministre, si je pourrais le dire comme ça. Cherche le Sénat. Voilà. Nous avons l'honorable Dani Banza, nous avions en fait l'excellence Tiaboula, nous avons, en tout cas il y a une chaîne. Mais alors vous allez vous rendre compte que la ville de Likasi est restée à une étape stagnante pour ne pas évoluer, alors que quand la mondialisation est en train d'aller vers l'avant et que vous restez sans évoluer, c'est que vous régressez. Alors par conséquent, je me dis, ce qui est essentiel, c'est d'avoir des personnes qui peuvent servir notre ville, nécessairement pour ne pas parler beaucoup plus de la coloration politique.
Voilà, vous avez pris quelques secondes, mais quand même ça va. Mais il y a une question que j'aimerais bien vous poser, puisque dans Question à la une, on parle d'actualité. Il y a la première ministre qui était partie à l'Est de la RDC pour essayer d'apaiser les esprits, pour dire que pas de négociations avec les Rwandais. Déjà, avec cette allure, il y a un bon nombre de gens qui disent que le gouvernement Soumouna, avec l'élan qui prône certains ministres, notamment celui de la justice et elle-même, est-ce que ça va aller pour le bien-être des Congolais? Vous savez, M. Ben, j'ai aimé beaucoup plus quand j'ai vu notre Premier ministre dans la partie Est. C'est une très bonne chose. Il s'agit de son premier voyage à l'intérieur. Voilà ce qui est plus important, parce qu'à un certain temps, c'était une façon d'essuyer les larmes de nos frères de l'Est, ce que j'ai aimé particulièrement. Mais vous savez, à un certain temps, même dans les républiques démocratiques les plus vieilles du monde, même les auteurs qui parlent sur la guerre, les meilleurs auteurs du monde, ce qu'il faut savoir, c'est que toute guerre doit terminer toujours autour d'une table. Je ne dis pas de négocier vraiment et sincèrement, mais il faut aller avec avec toutes les étapes au même moment. C'est-à-dire au même moment que vous utilisez l'arme, et utilisez aussi la table. C'est-à-dire, quand vous utilisez uniquement l'arme, retenez que ça pourrait probablement rebondir. Je pourrais par exemple vous dire ça par rapport à la situation de M23. Rappelez-vous que les M23 ont été anéantis par le régime Kabila sans utiliser la table. Et après un certain temps, ces M23-là sont revenus. Moi, je crois que si vraiment le régime Kabila avait mis fin, et après, on a utilisé la table. Si on pouvait utiliser la table, je crois que ça pouvait plus calmer. J'ai aimé aussi le message, mais là où j'ai pas été vraiment d'accord avec notre Premier ministre, c'est d'appuyer le frère Ouazalendo. Je l'ai toujours dit. Il est encore temps, plus que temps, qu'on prenne nos frères Ouazalendo, qu'on les amène dans le centre d'intégration, qu'on les amène... Non, pas tellement à Kanyamagassé. On peut les amener même ici dans notre centre militaire, ici, Moura, pour qu'on les donne le mental militaire. Il n'est pas appelé à tout le monde d'être militaire. Il y a toujours un esprit militaire qu'on donne aux militaires. Un civil ne pourrait pas avoir cet esprit militaire. Et quand je condamne les Ouazalendo, voilà, je me suis dit, par exemple, certaines attaques que nous recevons de M23 et autres, c'est parfois parce que nos frères Ouazalendo font des selfies au front. Et quand ils font des selfies au front, avec les vidéos, c'est facile de décrypter et de localiser et de tirer avec plus de précision pour tuer encore d'autres de nos frères. Donc je crois que ces Ouazalendo, c'est bien. Ils servent la nation, mais il faut toujours avoir un temps pour un encadrement essentiel pour qu'ils fassent nécessairement ce qu'ils sont en train de faire là dans les plus bonnes conditions. Ce qui n'est pas notre sujet du jour, je l'avais dit de l'entame, que le maire de la ville d'Elikasi, Henri Mungomba, avait initié une opération, j'ai dit Salongo, visant à assainir le milieu urbain dans notre ville. Est-ce que cette opération a impacté positivement à l'environnement d'Elikasi? C'est ce qu'on va devoir savoir avec M. Bob. D'abord, cette initiative était-elle bonne pour vous? Bien, avant de répondre à votre question, permettez quand même que je puisse réagir sur les propos de mon confrère Onika. Quand il dit d'entrée des jeux que cette histoire des quotas dans la formation du gouvernement, c'est ce qui a détruit, n'est-ce pas, notre pays. Non, ce n'est pas la question des quotas qui a détruit notre pays. C'est quelque chose qui se fait depuis belle lurette. Mais maintenant, c'est au niveau de la sélection qu'on détruit notre pays. À partir du moment où on donne à une formation politique son quota, par rapport, n'est-ce pas, à sa contribution pour, n'est-ce pas, l'établissement, n'est-ce pas, du pouvoir. On lui dit, bon voilà, vous allez avoir un quota d'autant de ministres. Vous devez nous chercher tel ministre, tel autre ministre. Alors, si eux, ils ne font pas une bonne sélection au sein de leur formation politique, ils vont nous apporter n'importe quel gouvernement. Et là, nous allons parler de la destruction, n'est-ce pas, de notre pays. Mais s'ils font une bonne sélection et qu'ils nous amènent des personnes compétentes, nous n'allons pas parler de ça. Il a aussi parlé de quelque chose qui m'a vraiment tiqué. Il a
quand vous avez posé la question par rapport à sa réaction en ce qui concerne la première, n'est-ce pas, ou même le premier déplacement de la première ministre dans l'est du pays. Déjà, il faut souligner que c'est vraiment une visite de réconfort, quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Et après, il a dit ici que en quelque sorte, il a souligné l'aspect selon lequel il ne voulait pas voir les Ouazalendo dans l'état dans lequel ils étaient, dans lesquels ils sont. Moi, j'estime que ces gens-là, ce sont des héros. Ce sont des gens qui ont accepté de défendre leur pays sans aucune rémunération. Et donc, ces gens ont droit à tous les honneurs que l'on peut donner, n'est-ce pas, et toutes les distinctions que l'on puisse donner à des patriotes dans ce pays. Il a évoqué aussi un autre aspect par rapport au fait que dans toutes les vieilles démocraties que nous connaissons, en temps de guerre, nous faisons aussi la diplomatie. Mais c'est quelque chose que le chef de l'État n'a pas arrêté de faire. Quand on parle du processus de Nairobi, quand on parle de l'accord de Luanda, quand on parle de toutes les négociations qui se font... Il parle d'un dialogue qui doit se faire à l'interne ou dans la région. Un dialogue intercongolais. Mais je crois qu'il y a déjà eu des dialogues intercongolais qui ont abouti à quoi? C'est la question qu'il faudra que l'on puisse se poser aujourd'hui. D'aucuns ignorent que la question de l'Est implique aussi des Congolais. Et donc, jusqu'à quand on va commencer à parler avec ses compatriotes qui sèment la terreur dans l'Est du pays? Je crois qu'il est maintenant temps que nous puissions passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire voir dans quelle mesure mettre toutes ces personnes hors d'état de nuire. Parce qu'à un certain moment, on ne sait pas combattre des étrangers pendant que nous avons aussi des gens dans la maison qui nous créent des problèmes. Ce qui est vrai, c'est qu'un voleur ne peut pas entrer dans votre maison ne sachant pas où se positionner, comment faire, quelle est la zone de faiblesse. C'est-à-dire que dans votre maison, si un voleur entre, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui les a informés pour dire, bon voilà, la zone de faiblesse c'est là-bas. Ils ont déjà mis l'argent là-bas. Donc quand vous entrez, vous savez déjà que non, on l'a payé hier. On t'a payé autant, donne-nous cet argent. Il y a quelqu'un qui a vendu la mèche. Il a encore dit quelque chose de grave ici. Pour dire que bon voilà, Kabila a mis fin au M23 par les armes. Non, faux. Nous sommes en 2008. Il y a eu un premier accord avec le CNDP. On les a intégrés. C'est même ça l'infiltration dont on parle. Dans ce dialogue avec... il y a eu intégration de ces gens dans les institutions de la République. Même, n'est-ce pas, l'appareil de sécurité. Ce qui crée des problèmes aujourd'hui. La première. La deuxième, nous sommes en 2013 avec Raymond Tshibanda, ministre des Affaires étrangères en son temps, ayant pour président de la République Joseph Kabila Kabange. Il y a eu encore un autre accord. Un accord sadique. Je ne suis pas contre le fait que l'on puisse se mettre autour d'une table avec des gens, que l'on puisse parler. Mais de là jusqu'à signer ce ramassis de torchons, c'est grave. C'est quelque chose qui touche à l'intégrité de notre territoire. Donc pour vous, et pas même, de dialogue avec non, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que nous puissions dialoguer avec des gens. Je suis d'abord en train de parler des préalables. Vous ne pouvez pas partir autour d'une table avec des gens qui veulent vous piétiner, qui veulent vous contrôler. Vous devez d'abord parler des préalables. C'est d'ailleurs ce que fait le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand on parle, n'est-ce pas, des discussions qui sont entreprises au niveau de Luanda. C'est pour voir dans quelle mesure réunir les conditions qui favorisent ce dialogue d'abord, et que au moins, quand nous serons, n'est-ce pas, dans ce dialogue, quand nous serons autour de la table, nous devons savoir avec qui nous devons parler. C'est alors que le chef de l'État vous dit que moi, je ne vais pas parler avec les M23, parce qu'à mon sens, j'estime que le M23 est une coquille vide. Et je sais qu'au jour d'aujourd'hui, la personne qui est derrière le M23, c'est Paul Kagame. Et donc, au lieu de tourner autour du pot, il faut parler avec cette personne directement. Mais avant de parler avec cette personne, il y a des préalables. Premièrement, les M23 tout l'espace qu'ils occupent et rentrer, accepter le cantonnement. Une fois qu'ils sont cantonnés, là maintenant nous pouvons nous asseoir autour d'une table et maintenant parler pour voir dans quelle mesure apaiser la situation dans la sous-région. Sans pour autant avoir des garanties. Ils veulent quelle garantie? La garantie, c'est que on ne va pas porter atteinte à leur vie, et le chef de l'État a déjà donné sa parole. Il dit que s'ils acceptaient le cantonnement, mais quand vous êtes cantonné, vous êtes désarmé. Même, n'est-ce pas, sur le plan de la guerre, c'est contre tous les principes de guerre. On ne peut pas abattre un ennemi qui s'est déjà rendu. Vous comprenez? Donc, ils ont déjà la garantie qu'ils ne seront pas abattus une fois qu'ils se rendraient, une fois qu'ils libéreraient les espaces, n'est-ce pas, de notre territoire qu'ils occupent. Donc, voilà,
le problème. Voilà. On n'est pas d'accord cette affaire, mais on pose au moins des conditions pour faire en sorte que nous ne puissions pas signer un accord qui entame notre dignité. Alors, pour revenir à votre question, la question des Salongo, c'est quelque chose que nous avons tous salué. Parce que je me rappelle que quand on était enfant, les Salongo étaient obligatoires dans tous les quartiers et tout. Ça se respectait et ça permettait à ce que la ville, même les quartiers et même les avenues soient propres. Le cas le plus pathétique, l'avenue sur laquelle il y a cette votre radio, notre radio. Dans quel état est cette avenue? L'avenue Loapoul. Dans quel état est cette avenue? La route, elle est foutue. L'avenue n'est pas propre. Je vous rappelle que nous sommes au quartier Mission. Il fut un temps où quand on passait au quartier Mission, on ne sentait que l'odeur des bonnes choses, des bonnes odeurs et tout. Aujourd'hui, vous avez des problèmes partout. Et je ne serais pas surpris qu'un jour on puisse déclarer un cas de choléra ici au quartier Mission. Je ne serais pas surpris, compte tenu de l'état de salubrité piteux, n'est-ce pas, de ce quartier. Donc, je crois que l'initiative Salongo était une bonne initiative, mais il fallait maintenant des mesures d'accompagnement. C'est ces mesures d'accompagnement qui ont souffert d'exécution et qui n'ont pas permis à ce que cette mesure puisse être appliquée. Je crois qu'à un certain moment, le maire de la ville aussi est devenu là par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, quand vous passez au centre-ville la nuit, vers 20h, vous allez voir des immondices sur la route, autour du marché, même le matin, quand vous sortez le matin, voilà, sur du parc, quand vous sortez le matin vers 6h, 7h, 8h, vous allez trouver ça. Est-ce que la ville manque les moyens pour avoir ne serait-ce que 4 camions? Non, la ville ne manque pas de moyens. Aujourd'hui, par rapport, à la redevance minière, nous avons la possibilité, au niveau même des communes, de prendre soin de nos communes. Aujourd'hui, moi, je suis scandalisé. Quand je vais, par exemple, à Chitoro, je constate que cette commune aussi accuse des problèmes de salubrité. Je ne peux pas m'expliquer. Malgré les efforts fournis par le gouvernement provincial pour rendre du propre. Non, mais même le... Ah non. Il faut éviter de mettre le gouvernement provincial dans cette histoire. C'est de la récupération politique. Le gouvernement provincial n'a rien fait dans ce coin-là. Ce qui est fait dans ce coin, c'est l'argent de la redevance minière. La redevance minière qui revient de cette commune. La commune a posé des actes. Avant, Madame Anzaka, il y avait Monsieur Kisoko là, qui a fait un travail, qui a fait sa part. Il y a eu, n'est-ce pas, des infrastructures qui ont été construites. Tenez, par exemple, la commune qui a été construite là-bas, c'était sous Monsieur Kisoko là. Vous comprenez? Donc, il y a eu un travail qui a été fait. Et que le gouverneur vienne s'approprier de ça, je trouve ça malsain. Il a les moyens de mettre en place sa politique et de bien faire sa politique. Nous l'encourageons à le faire. Et d'ailleurs, nous le soutenons puisque nous sommes tous dans l'union sacrée. Mais soutenir ne veut pas dire qu'on doit se taire sur, n'est-ce pas, des méfaits. Nous devons découvrir ces méfaits pour faire en sorte que ces derniers puissent se corriger et qu'ils puissent marcher, n'est-ce pas, droit. Donc voilà, en fait, je dis, en bref, que l'opération Salongo était une bonne initiative, mais que cette opération a manqué. Qui a failli à cette émission, qu'au niveau de la commune, avec les bourgmestres qui ont aussi failli, qui ont pratiquement démissionné à leur mission. Il y en a un autre qui ne reste plus sur la ville. Il est devenu pratiquement Loualabé. Donc, autant qu'il parte là-bas, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a pris des engagements quelque part, mais que l'on voit toujours au Lolaba, il va chercher quoi là-bas. Autant qu'il démissionne. Comme ça, il laisse le poste vacant, on trouve une personne qui sera disponible pour la commune. Et il y a d'autres aussi qui se cafouillent seulement, n'est-ce pas, la redevance minière qui bouffe, sans rien faire. Donc nous sommes là face à cette situation, parce que moi je ne peux pas m'expliquer qu'à l'ICASI, on soit incapable de mobiliser des moyens pour avoir des véhicules qui vont commencer à collecter, n'est-ce pas, ces immondices. Parce que la vérité, la réalité, c'est laquelle? Toutes ces personnes, quand vous les contraindrez
à faire le salongo, à mettre quelque part les immondices. Il va falloir trouver un moyen pour évacuer ces immondices. Il va falloir trouver un centre d'enfouissement technique où entreposer ces immondices. N'est-ce pas? Je m'excuse. Et après, si les dispositions nécessaires seront prises, soit pour brûler ces immondices, soit pour voir dans quelle mesure recycler ces immondices. Rien n'est fait à ce sujet. Donc, vous comprenez que au niveau urbain, les responsables de la ville ont démissionné et ont même failli à leur mission. On va revenir à vous, Ornikar Banza. Nous rappelons que vous êtes indépendant, analyste. Vous avez également appris qu'il y a une opération, j'ai dit Salongo, dans la ville de Likasi. Et cette opération, aujourd'hui, décriée par la population, d'autant plus que ça se résume à un assainissement de cimetière. Mais c'est là que le maire de la ville a jugé bon d'abord de commencer par là pour essayer de continuer. Pendant près de 3 ans, c'est là qu'il a jugé de commencer. Merci, Monsieur Ben. Vous savez, je ne voudrais pas encore rebondir sur la réaction de Monsieur Bob dans la partie est du fait que c'est pas notre thème. Alors, nous risquerons en tout cas d'entrer dans le plus fond et de se perdre dans le sujet. Je crois qu'il y aura toujours une émission qui va parler de l'Est parce que ça nous intéresse beaucoup plus. Je rentre rapidement sur votre question. Vous savez, Monsieur Ben, je ne pourrais pas facilement ou je ne pourrais pas simplement chercher à contredire M. Bob. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à un certain temps, l'initiative qu'avait le maire de la ville sur l'aspect Salongo, c'était une très bonne initiative. Et nous sommes de ces gens-là qui ont estimé en tant qu'enseignants, nous nous sommes dit qu'il fallait faire ou accompagner les maires de la ville dans cette idée-là qui était bonne pour notre ville parce qu'à un certain temps on se disait en fait Likasi la belle s'est transformée en Likasi la poubelle. Et après ça nous avions vu au début et moi particulièrement je me suis échangé avec une personne, j'avais dit à moins que cette idée ait des mesures d'accompagnement et qui est la suite, parce qu'à un certain temps, sur le plan même national, on peut le dire comme ça, c'est qu'au début, ça commence avec une forte chaleur et après un certain temps, il y a abandon. Vous avez vu que quand ça a commencé, nous tous nous avions apprécié, nous avions dit c'est une bonne initiative et ça pouvait permettre à ce que notre ville soit propre, mais actuellement, vous allez vous rendre compte que nous sommes simplement en train de priver le magasin de vendre le matin. Assurément parce qu'on exige à ce que ces magasins ferment et ces magasins ferment sans rien faire. Non, ils vont au cimetière, Sapin 1 pour... Ils ne partent nulle part. Et moi j'étais peut-être en fait, ici à Likasi il y a combien de cimetières? Nous avons Sapin 1, Sapin 2, Sapin 3. Hein? Et le problème c'est qu'on a commencé par Sapin 1 pour aller... Donc c'est comme si les autres morts ne sont pas vraiment des vrais morts. Sapin 1 n'est pas encore terminé. Vous allez vous rendre compte que c'est une... Moi, je crois que c'était une bonne idée, mais ça a été mal appliqué. Mal appliqué parce que aussi même le jour choisi n'est pas vraiment un bon jour parce que quand vous dites les jeudis alors que tout le monde doit travailler, moi je crois qu'il fallait retourner par exemple dans le samedi parce que quand vous retournez les samedis, c'est comme si vous allez... Les gens pouvaient fuir les samedis parce qu'il y a d'autres qui n'ouvrent pas les samedis. Je vais vous donner un exemple parce que actuellement, je l'ai toujours dit que il est trop important d'enseigner à un élève ou d'initier à ces mouvements de Salongo les élèves, initier les élèves à ces mouvements-là parce qu'ils sont encore trop jeunes, ils peuvent servir pendant longtemps. Mais c'est à vous les enseignants d'initier. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Déjà... Mais quand vous parlez du jeudi, ces enfants doivent étudier ou ils doivent faire le Salongo. Mais quand nous amenons ça, avant midi. Rappelez-vous que quand nous étions encore trop jeunes, surtout, vous rappelez-vous qu'il y avait ce qu'on appelait le travail manuel qui a été supprimé apparemment sur même le bulletin. C'était pratiquement ce qu'on appelle aujourd'hui Salongo, qui pouvait se faire les samedis. Mais quand vous mettez les jeudis, nous allons évoluer avec le cours ou bien on va faire comment? Moi, je crois que M. Ben, le maire de la ville, doit chercher quoi faire pour améliorer ça. Sinon, actuellement, je crois que c'est pratiquement l'abandon que nous sommes en train de constater et dire qu'on doit se focaliser au sapin 1, au cimetière, mais beaucoup plus. Moi, je crois que ce qui est plus important, c'est sauver ceux qui sont en vie. Ne pas chercher à sauver ceux qui sont morts. Ce n'est pas que nous sabotons ceux qui sont morts, non.
on peut chercher un mécanisme de faire aussi la main dans les milieux où vivent les humains en vie, qui peut aussi suivre un jour ceux qui sont morts. L'État est comment? Vous allez vous rendre compte que si vous allez sur l'avenue Mama Yemo contre du parc, je ne sais pas apparemment, mais vous allez vous rendre compte que pour prendre ces déchets que les gens utilisent comme dépôt transitoire, mes excuses, ça prend presque jusqu'à 12 heures. Ça pollue l'atmosphère. Il y a de la nourriture qui est vendue aux alentours de cette nourriture, en fait, de ces déchets-là. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas pratiquement une bonne politique. Bien sûr, une bonne idée, mais qui n'a pas eu vraiment des mesures suffisantes pour son accompagnement. Tel que le disait M. Bob, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas vraiment les moyens qui manquent. Quelles sont les mesures, par exemple, qu'il fallait prendre lorsqu'il faut prendre... il faut parler du J10 Salongo. Quelle était vraiment... L'idée est bonne, vous l'aviez soulevé, mais quelles sont les mesures d'accompagnement, comme M. Bob venait de dire? Je donne un cas concret. Par exemple, si on pouvait élargir ça aux communes. Si nous mettons, par exemple, par commune, 2 camions qui pouvaient être là disponibles pour les transports de ces déchets. Pensez-vous que chaque commune a le moyen de payer des deux camions? Nous avons la redevance minière. Dans chaque commune. Nous avons la redevance minière. Vous me comprenez? Et les communes qui seront incapables d'avoir ces camions-là peuvent commencer avec l'unique camion. Et à ce niveau-là, la mairie peut subvenir à cette insuffisance de certaines communes. Et nous avons la caisse de péréquation. Les communes ayant plus de moyens peuvent aider les autres qui semblent être faibles. Et je crois aussi beaucoup plus qu'à un certain temps chez nous, c'est ce qu'on pourrait, par exemple, parler de manque de volonté. Parce que quand on a la volonté, on peut faire quelque chose. Très loin de nous l'idée de louer le bourgmestre, l'ancien bourgmestre de la commune de Chitourou. Nous avions vu, avec un peu de volonté, nous avons vu quand même que cette partie-là, il y avait quand même des actions palpables. Donc, par conséquent, c'est pourquoi je résume le tout en disant que à un certain temps, c'est la volonté. Je ne dis pas que vraiment le maire n'a pas la volonté, mais et aussi, il doit être boosté et il doit revoir les mesures prises et comment les adapter par rapport à la situation sur terrain. Donc, à l'image de ce que M. Ornicard venait à peine de dire, M. Bob, vous qui parlez des initiatives qu'il fallait prendre en termes de mesures d'accompagnement de ces J10 Salongo, mais aujourd'hui on sent qu'il y a des efforts quand même qu'on peut louer durant cette opération. Vous ne pensez pas qu'il faudrait d'abord suivre la marche que les maires ont déjà initiée pour essayer de voir ce que ça va donner? Encore faut-il que cette marche soit un franc succès. Aujourd'hui, il est clair comme l'eau de roche que toutes les initiatives que le maire de la ville prend botte en touche. L'initiative de la modernisation de l'arrêt central, elle est où aujourd'hui? Aujourd'hui, quand vous entrez, vous avez comme l'impression qu'on est en train de vous construire des magasins. Et pourtant, les gens s'attendaient à ce que l'on puisse faire quelque chose, qu'on modernise l'arrêt central. Apparemment, on était déjà en train de prévoir de chasser tous ces gens, de les mettre autour de l'arrêt plutôt qu'à l'arrêt central. Donc, vous comprenez? Le second problème aussi, c'est qu'est-ce que les gens comprennent d'abord du salon. Le salongo ne se résume pas seulement à partir le jeudi au cimetière. Le salongo se résume, n'est-ce pas, à rendre l'environnement dans lequel nous vivons salubre, propre. Mais aujourd'hui, on est où? On est dans une situation telle que tout le monde pense que quand on ferme des magasins, il faut qu'ils prennent la houe, qu'ils partent au cimetière. Or, c'est d'abord l'environnement dans lequel nous vivons. Par rapport aux années précédentes, vous ne pensez pas qu'il y a un changement? Non, mais regardez, nous sommes des natifs de l'Ikassi. La situation, elle ne fait que s'empirer. Sans vous mentir, la situation ne fait que s'empirer. Aujourd'hui, les mêmes pratiques qu'on avait avec l'ancien maire de la ville, Peter Kapande, c'est ce que nous voyons. Qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, si on posait la question au maire de la ville lui-même, quel est son apport par rapport, n'est-ce pas, à la ville de l'Ikassi?
Il va dire quoi? Le parc à Asseni, Le parc en Asseni, vous voyez réhabilitation. le parc Asseni là-bas. Il y a en réhabilitation, mais les travaux ont déjà été suspendus. Il y a le bassin de la ville en pleine modernisation. Donc, vous faites 3 ans, je ne sais pas, 3 ans, 2 ans à la tête d'une ville, vous ne gardez que ça comme action. Vous ne trouvez pas que c'est lamentable? S'il faut que l'on puisse pondérer pour ceux qui sont enseignants dans des écoles, ils vont donner combien de pourcents? Moi, je refuse de donner un pourcentage, mais c'est médiocre. C'est médiocre. Nous n'avons pas de volonté. C'est en fait ça. Nous n'avons pas la volonté. Ce n'est pas les moyens que nous n'avons pas. Qui n'a pas de volonté? Est-ce Mais on commence celui qui a par le donné maire de la ville. l'initiative Oui. ou nous qui n'appliquons pas? Il a tenté quelque chose et après il l'a négligé. Alors, que devrait-il faire? Vous savez, quand vous commencez à construire, il faut terminer. Quand vous ne terminez pas, vous détruisez, vous avez dépensé de l'argent pour rien. L'image la plus patente, c'est celui de l'arrêt central. Donc, c'est resté comme ça. On apprend qu'il y aurait des choses, qu'il y aurait un financement qui était sorti complètement. Mais les travaux sont là. Mais donc, vous comprenez, quand on rentre maintenant dans notre sujet, dans notre sujet du jeudi salon, c'est un échec. Aux allures, n'est-ce pas, de Kinebopeto qui s'est transformé en Kinebosoto. Donc, c'est pratiquement la même chose qu'ici. On a commencé avec jeudi salon. Aujourd'hui, là, on est où? Ces mesures, vous savez, quand vous prenez une mesure, c'était vraiment une initiative salutaire. Il faut associer tout le monde. Je ne dis pas qu'il n'a pas associé tout le monde. Je dis seulement que toutes ces personnes-là ont failli. Que ce soit les bourgmestres, que ce soit le maire de la ville, ils sont tous dans le même sac. Ils ont failli. Ils ont failli. Vous avez... C'est compliqué. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils doivent réellement faire pour essayer de sauver? Ils doivent déjà avoir la volonté. Quand vous avez la volonté, vous allez vous asseoir autour d'une table. Vous allez réfléchir objectivement sur ce qu'il faut faire pour que ça marche. Quand les gens laissent les immondices sur la route, pour que ce soit récupéré vers 11h, 12h, pendant ce temps, il y a des gens qui passent. Pendant ce temps, ces immondices là-bas dégagent une mauvaise odeur, rendant l'environnement, pollué. Difficile de respirer dans cet environnement. C'est une question de volonté. Non. Quand vous constatez que nous n'avons par exemple qu'un seul camion et que les besoins sont tels qu'il va falloir que l'on puisse trouver des camions supplémentaires pour commencer à évacuer. Vous savez, la logique voudrait que ce travail soit fait, de nuit. Parce que quand les gens mettent les immondices comme ça, pour éviter d'exposer les gens à cette odeur qui a des conséquences sur la santé des gens, commencez à récupérer ça la nuit. Par exemple, ça vous la nuit, c'est éviterait des pendant que problèmes. les gens jettent ça. Vous comprenez? Si pas la nuit, à l'aube, il y a toujours, n'est-ce pas, un mécanisme par lequel, et au-delà de tout ça, est-ce qu'il faut que les gens viennent jeter ces immondices en plein milieu de la route, au niveau du rond-point? Ce ne sont pas des choses que nous inventons, nous tous nous allons au marché, nous voyons comment ça se passe. Au niveau du rond-point, ils jettent ça là-bas. Il n'y a pas moyen de trouver des grosses poubelles. Les gens vont mettre dans des poubelles. Il y a déjà des poubelles de la mairie dans le magasin. Devant le magasin. Quelle capacité de ces poubelles? Quelle capacité? Ça, c'est au niveau des magasins, parce qu'on sait que les magasins n'ont pas beaucoup, n'est-ce pas, d'immondices. Le marché. Vous avez les légumes qui vont recycler, qu'ils vont jeter. Vous avez la tomate. Vous avez les vivres frais. Il y a diverses sortes de déchets. Il faut trouver un grand truc. Les gens viennent déposer ça là-bas. Ils peuvent chercher les papiers, les sachets poubelles dans les supermarchés. Ils mettent ça dans les sachets poubelles ou ils mettent ça dans des sacs. Ils les entreposent quelque part. Et les autres qui viennent avec le camion, ils récupèrent pour éviter d'exposer les gens à des maladies. Parce qu'il faut souligner aussi un autre aspect. Vous savez que ces gens des magasins, ils payent par rapport aux immondices. Ce n'est pas gratuit. Quand on vient récupérer leurs immondices, là, ils payent pour ça à la mairie. Ils payent pour ça. Donc, il faut quand même bien faire les choses. Aujourd'hui, on est... Pour vous, c'est un échec total. Oui, c'est un échec. Parce que rien n'a changé. La ville, elle est toujours sale. N'allons même pas loin. Je vous donne un cas ici au centre-ville. Si vous passez ce soir, vous allez trouver les immondices sur la route.
Ça crée même des embouteillages parce qu'un véhicule ne va pas passer sur les immondices. En voulant éviter, ils peuvent tamponner quelqu'un. Ils peuvent même connaître des accidents. Donc voilà la situation dans laquelle nous retrouvons. Mais je vois, vous qui parlez des jours qu'il faudrait modifier, mais si on parle de la journée qui a déjà été retenue et le maire a déjà commencé à entamer, qu'est-ce qu'il doit réellement faire pour sauver cette opération? Parce qu'il est allé avec beaucoup de projets et voici l'un des projets qui semble un peu faillir selon vous. Et qu'est-ce qu'il doit faire pour sauver ces projets? Je ne pourrais pas tricher les mots de monsieur Bob. Quand vous dites que l'Union sacrée, je le rappelle. Quand vous dites parce que l'Union sacrée, la coordination de l'Union sacrée soutient presque toutes les opérations assurément. Voilà. Moi, je parle en tant que. Moi, je me dis à un certain temps, je me dis, est-ce que M. Bob n'est pas indépendant? Nous soutenons ces opérations, mais il faut maintenant que l'on puisse revenir à la définition même du soutien. Soutenir, c'est quoi? Quand vous sentez que quelque chose ne va pas, vous continuez toujours à dire que ça va? Non. Mais il faut dénoncer. Je pense que peut-être certaines personnes qui ont une mauvaise compréhension, même une mauvaise lecture des choses, peuvent croire que j'en veux aux autorités urbaines. Non. Ce sont des gens que j'aime. Je tiens à souligner ici que parmi ces autorités urbaines, il y en a un qui est mon président fédéral. Vous comprenez? Donc, ce sont des gens que je soutiens. Et ma façon à moi de les soutenir, c'est de critiquer, leur faire voir que les mesures qu'ils ont prises ne marchent pas. Il va falloir qu'ils repensent ces mesures pour que la situation s'améliore. Voilà, monsieur. Voilà, merci beaucoup. D'ailleurs, moi, je crois que j'avais entièrement raison de dire que l'UDPS a quand même un bon communicateur, parce que soutenir aussi, c'est de dire les faiblesses pour que ceux qui nous dirigent voient clair sur la chose. Vous savez, M. Ben, j'avais proposé ici l'aspect des camions qu'il fallait mettre à la disposition des communes, non? Si pas parce que la ville elle-même souffre avec un seul camion. Pensez-vous que les communes, je répète encore cette question, oui, c'est pourquoi d'ailleurs sur votre plateau j'étais en train de dire que beaucoup plus c'est un problème de volonté. De volonté parce que nous avons des mining autour de nous. Et si par exemple la mairie disait un mining ici, voilà, vous nous payez l'unique camion, est-ce que ça peut échouer? Je ne pense pas. Vous me comprenez? Parce qu'il y a toujours le moyen que l'État peut utiliser pour pousser ces mining à nous donner ou à mettre à notre disposition ce que nous voulons. Êtes-vous sûr? Parce que récemment, je suis parti au niveau du parc d'Elikassi. L'ingénieur avec qui j'ai échangé, il me dira que le maire a déjà lancé le projet, c'est les soutiens qu'il manque. Donc, pensez-vous que dans cette opération, il aura... Ça, c'est... J'ai dit le mot qui sont sortis de la bouche de l'entrepreneur. Monsieur Ben, je pars et c'est la réponse qu'il reçoit d'ailleurs lui aussi. J'évolue dans votre logique. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Les entreprises on peut lancer un projet sans financement. En quoi est-ce que vous allez appeler ça projet? Je ne voudrais pas nécessairement dire que c'est de l'aventure, mais au moins, sachez qu'avant de lancer un projet, il faut vous rassurer. Il y a des études qu'il faut faire avant de lancer un projet. On doit étudier, est-ce que ça peut marcher? À cet endroit, est-ce que le lieu est mieux placé? Le temps, l'argent, tout ça doit être étudié. C'est pourquoi même pour certaines offres d'exécution de certains travaux, on commence par chercher à savoir si l'entreprise a ses propres moyens d'exécution et que l'État pourrait payer après. Vous me comprenez un peu? C'est à ce niveau que je vous dis, ce qui prime beaucoup plus, c'est la volonté qui nous manque. Si nous avions suffisamment la volonté, je crois que ça pouvait marcher. Et ça peut marcher si vraiment, dès maintenant, nous y mettions un peu de volonté. Et quand l'ingénieur déclare comme ça, c'est pas sérieux. Et si vraiment, et permettez-moi, c'est pas dénigrer l'ingénieur, mais si vraiment il est l'ingénieur ou chef d'œuvre, il devrait démissionner et laisser, parce qu'on ne peut pas vous dire ingénieur,
de gérer certains travaux et on ne met pas à votre disposition le moyen et vous vous dites ingénieur et vous vous permettez de déclarer comme ça et il déclare cela à qui? À un journaliste. Ce qui est grave, c'est comme s'il a dit ça à toute la ville, à toute la RDC. Était là. Vous me comprenez? Donc c'est pas vraiment sérieux. Voilà, je crois que c'est pas sérieux. Donc je reviens en vous disant que ces entreprises ici peuvent mettre à notre disposition le moyen parce que dans chaque entreprise, il y a une caisse qui vise les sociales. Et dans cette caisse, on peut tirer quelque chose. Et cela, dans toutes ces entreprises ici, ça peut nous faire des camions facilement. Vous me comprenez? Donc, et à ce niveau, je voulais dire encore que, parce que en jeu 3, j'avais travaillé quelque chose sur ça, sur l'urbanisation de notre ville. Vous savez, j'avais proposé à ce que si l'État commençait à évacuer ses déchets dans toutes les communes et partout, et la population apprécie l'acte, et l'État pourrait par exemple parler en termes maintenant de taxes, que chaque ménage donne par exemple 1500 et autres, et obligatoirement, cela pourrait favoriser ou faciliter encore plus l'État à ses projets. Donc vous allez vous rendre compte que ce que nous devons avoir beaucoup plus, c'est la volonté, M. Ben. C'est la volonté parce que ces entreprises ici sont en train aussi de se plier à nos normes parce que s'ils refusent, nous pouvons leur demander de partir. Parce qu'il y en a d'autres qui sont dehors qui veulent entrer. Du fait que nous avons les autres qui veulent entrer et il n'y a plus d'espace, mais ceux qui refusent à se plier à ces normes d'une manière, légale, on pouvait les demander de partir. Il y a une caisse dans chaque entreprise et cette caisse est là, disponible pour la gestion sociale de notre ville. Donc, je crois que nécessairement, la mairie doit réactiver l'action, inviter tout le monde, tous ceux qui peuvent mieux faire, même ces entreprises-là dont je venais de dire, que chaque entreprise donne son apport, que chaque entreprise juge l'affaire, que chaque entreprise dise en quoi est-ce qu'elle peut nous aider à exécuter cela. Je le redis encore que ce qui est beaucoup plus important, il faut assainir les milliers de ceux qui sont encore en vie pour éviter de les précipiter au cimetière. Donc je crois que c'est ce qu'il faut faire. Quand on se limite, comme le disait M. Bob ici, 3 ans, nous sommes toujours sapin 1. Maintenant, sapin 3, sapin 2, Conchi, Mwendalote, ça sera comment? Ça sera d'accord. Et vous allez vous rendre compte que, en fait, vous avez un mandat éternel. Vous n'avez pas un mandat éternel. Vous me comprenez? Et surtout que dans notre pays, nous n'avons pas jusque-là la culture de la continuité des affaires politiques. Nous avons vu l'ancienne maire de la ville, Hélène, qui a commencé avec Sapin 2. Mais vous allez vous rendre compte que le projet lancé par Hélène et ce qui est en train d'être exécuté là, c'est deux choses différentes. Parce que quand elle donnait ses ambitions sur ces cimetières, c'est pas ça. Elle était en train de dire que ça devrait être un cimetière classe, comparativement à Sapin 1. Celui-là pouvait permettre à ce que s'il y a des clips qu'il faut tourner, ça devrait se faire là. Mais allez voir. Un désordre total. On dirait que c'est la même chose. Nous sommes en train de rentrer dans la même boue, ce qui n'est pas toujours trop important. Puisqu'on a gaspillé notre temps avec les retrouvailles de M. Ronicar et M. Bob, on va clôturer avec vous. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'impact de cette opération dans notre vie? On retient que l'opération Salongo, je dis Salongo, est un échec cuisant. Et on retient aussi que si c'était bien encadré et bien orienté, ce serait quelque chose de très bien. Nos parents qui ont vécu, n'est-ce pas, du temps de Mobutu, qui ont aussi été témoins, n'est-ce pas, de l'indépendance de ce pays, seraient fiers.
de monsieur le maire, mais malheureusement... Vous pouvez donner un petit conseil? Non, je crois que c'est une grande personne, il n'a pas besoin de conseils. Mais je crois qu'en tant que patriote, quand on constate que nous avons un dirigeant qui a failli à sa mission, tout ce qu'on peut, n'est-ce pas, prier de tous nos voeux, c'est qu'on puisse le remplacer, qu'on puisse avoir une nouvelle personne qui a une nouvelle vision, un autre raisonnement pour... Lui aussi ne pourra pas commencer avec un autre projet qui ne va pas assurer. En tout cas, il y a quand même un risque dans ça, mais ce qui est vrai, c'est que quand vous avez quelqu'un qui ne fait rien, autant avoir quelqu'un qui commence avec un autre projet plutôt que quelqu'un qui ne fait rien. Autant la même chose qu'avec les bourgmestres. Donc je crois qu'aujourd'hui, quand on constate que les bourgmestres ne font rien, les maires de la ville ne font rien, mais il faut les remplacer, trouver d'autres personnes. Vous êtes d'avis qu'il faudrait des élections dans le plus bref délai Oui, mais normalement, on s'attendait à ce qu'il puisse avoir, n'est-ce pas, les élections au niveau de la municipalité pour faire en sorte que ceux qui seront, n'est-ce pas, élus, n'est-ce pas, conseillers municipaux puissent nous offrir, n'est-ce pas, un maire de la ville. Mais si ça ne tient pas, il reviendra désormais au ministère de l'Intérieur de pouvoir, n'est-ce pas, proposer au président de la République certaines personnes qui pourront remplacer ceux qui sont là, et le président de la République, via une ordonnance, pourra les nommer. Donc je crois que c'est la procédure. À partir du moment où il n'y a pas élection, donc il y aura nomination à travers, n'est-ce pas, les autorités nationales. Voilà, mais Monsieur Ornicard, que retenir de cette opération? Moi, je crois que contrairement à ce que M. Bobo a dit, je n'aurais pas voulu assez que nous changeons précipitamment le maire de la ville pour ne pas faire un saut vers l'inconnu. Non, ce n'est pas de la précipitation. Même lui aussi, il est tombé comme une cheveux dans la soupe. C'est que je voulais nécessairement dire il est d'accord. Il est d'accord. Quand il avait été nommé, il était de accord. Mais moi, j'étais témoin de sa nomination, donc personne ne viendra me raconter des bobards à ce sujet. La réalité aussi, c'est que on n'est pas fait. Le président de la République n'est pas toujours obligé d'avoir une ordonnance de quelqu'un qui a une coloration politique. Moi, je crois qu'il était abbé, n'est-ce pas? En fait, je ne sais pas s'il continue à être abbé. Il était abbé au moins. Nous savons que dans l'histoire, les abbés étaient des personnes dignes. Alors, on s'est dit, peut-être avec lui, ça pouvait marcher. Moi, je ne crois pas que si le maire de la ville est en train de nous suivre, je crois que ce que nous venons de mettre comme avis avec M. Bob, il est en train de suivre. C'est une grande personne. Il sait, nous avions dans nos interventions, nous avions proposé le mécanisme. Il peut partir de ce que nous sommes en train de faire pour s'amender. Donc, mieux vaut un démon qu'on connaît qu'un ange qu'on ne connaît pas. Je ne pourrais pas accepter à ce que nous fassions un saut vers l'inconnu, de sorte que nous ne tombions dans la boue la plus profonde, ce qui pouvait beaucoup plus nous détruire. Si les conditions sont favorables pour son changement, ça va. Mais pas nécessairement à ce que, d'après la demande de M. Bob, de les faire sitôt. Je crois que je ne suis pas vraiment d'avis, mais il peut s'amender toujours parce que c'est la première fois que nous faisons une émission qui parle sur Salon. Sur toutes les chaînes de la ville, on n'en a jamais parlé. Donc je crois que si les chaînes pouvaient en organiser autant et qu'on pouvait en parler autant, je crois qu'ils pourraient s'amender. Chose qui n'est pas toujours facile avec les autorités du pays, organiser de telles émissions qui parlent de vie. Dans lesquels où nous vivons, c'est vraiment très difficile, mais ça a été un grand plaisir de partager ces grands débats avec vous, Monsieur Bob, que nous remercions. Le plaisir a été partagé et c'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous me faites en m'invitant dans votre plateau. Et j'espère que ce n'est pas la dernière. Merci également à Monsieur Ornicard. Merci beaucoup, Monsieur Ben. Je crois que j'ai raison de dire ce que j'avais dit. Vous sentez que c'est un débat contradictoire, mais même s'il y a des contradictions, il n'y a pas de débordement. Voilà, merci à tout le monde d'avoir suivi ces grands magazines Questions à la Une sur Bilima Radio et Télévision. Retrouvez-nous en rediffusion demain samedi et le jeudi. Et puis retrouvez-nous d'ici 22h pour la grande rediffusion du jour. D'ici là, portez-vous bien, vivez sans temps.